Mes chers amis, ensemble avec notre prière pour la sécurité de nos frères et sœurs en Eretz Israël, des soldats, des otages, la délivrance des otages et surtout la délivrance de nous tous. Nous sommes tous otages dans ce galout, dans cet exil. Il est temps, qu'on sorte. Eh bien, vendredi, histoire. Quelques mots sur le fameux philanthropiste, Sir Moses Chaim Montefiore, qui est né le 24 octobre 1784, décédé à l'âge de 101 ans, au 28 juillet 1885, qui correspond d'ailleurs au 16e jour du mois d'Av. Il est un financier, banquier britannique, activiste, philanthrope, impliqué dans multiples œuvres. En Angleterre, à Londres, là où il habitait, il était issu d'une famille italienne séfarade, mais qui habitait à Londres, en Angleterre. Par mariage, beau-frère de Rothschild, un homme qui a vu énormément de succès financier. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Puisqu'il y a une histoire extraordinaire qui le relie avec le Kotel Amaravi. Et je m'explique. Apparemment, sa première visite en Eretz Israël était en 1827. Et c'est à ce moment que sa vie fut affectée au point qu'il est devenu religieux. Shomer Shabbat, allait à la synagogue, raconte même qu'à ses voyages, il avait toujours un shochet avec lui pour assurer qu'il puisse toujours avoir de la viande cachère durant ses voyages. Et il faut savoir qu'à cette époque, voyager d'Angleterre en Eretz Israël, c'était pas un vol de 4 heures ou 5 heures. Ça prenait des semaines. Bateau, charrette, apparemment jusqu'à 1 mois, si pas plus. Il a entrepris 6 voyages de cette manière. Et pendant qu'il était en Eretz Israël, il a énormément subventionné des différents projets en Eretz Israël. Mais on raconte, il est devenu obsédé par la recherche où se trouve le Kotel Amaravi. Parce qu'on sait, le Kotel n'a jamais été détruit. Malgré la destruction de Beth Amikdash et les destructions de Yerushalayim, le Kotel Amaravi, le mur de lamentation, est toujours resté. Mais on ne savait pas où, à cette époque, on ne savait pas où c'était. Il a fait venir des archéologues pour rechercher, pour faire des plans et pour situer où ça devrait être. N'oublie pas qu'Yerushalayim a été reconstruit plusieurs fois. Et il s'avérait que le mur qui est quelque part faisait part d'un quartier qui est devenu plein de maisons. Et donc le mur original était perdu. Quand on lui a précisé plus ou moins, je ne devrais pas préciser, l'endroit où ça devrait être, il a réalisé, après plusieurs recherches qu'il a fait, il a réalisé que systématiquement, et particulièrement des femmes arabes âgées, venaient déposer leurs ordures dans un décharge, grande montagne quelque part, dans le quartier à Yerushalayim. Après s'avoir renseigné, finalement, une femme d'un certain âge lui a raconté que nous avons une tradition, que le mur de lamentation, le Kotel Amaravi, est ici. Et pour cela, c'est notre mission religieuse de jeter toutes nos ordures ici. Une idée géniale est là. Le soir, il a placé quelques pièces d'argent et d'or dans cette décharge.
Le matin, quand les femmes sont venues, ils ont vu quelques pièces. Ils ont commencé à chercher plus et plus. Et de cette manière, tous les soirs, lui mettait quelques pièces. Le lendemain, nettoyait jusqu'à que l'endroit a été nettoyé. Et effectivement, la première partie du mur de lamentation s'est dévoilée. Et ceci est resté comme ça pendant de longues années, 200 ans, jusqu'en 1967, après la guerre des 6 jours. Eretz Israël a dégagé tout cet endroit, créé la grande plaza qui est le Kotel, et ce que nous savons, ce que nous visitons aujourd'hui régulièrement. Mais Ribbon Shel Olam, on ne veut plus visiter ces murs de l'extérieur. On veut déjà les voir de l'intérieur. Pas par la permission de Ben Gvir, mais puisqu'il y a la présence du Beth Amikdash avec Mashiach. Shabbat Shalom.